j'ai le plaisir de vous présenter le second menteur de la soirée. Il s'agit de Jean-Baptiste Nyamadina. JB. Oui, les anciens disent qu'il y a bon mensonge et mauvais mensonge. Écoutez l'histoire de Diogo le menteur. Il y a de cela très longtemps, dans un village pas loin d'ici, vivait Diogo le menteur. Diogo ment comme il respire. À cause de Diogo, les habitants de ce village ne cohabitent plus. À cause de Diogo, les habitants de ce village ne se disent pas bonjour. Diogo monte les uns contre les autres. Les hommes se battent, les voisins se disputent, c'est toujours Diogo. Les enfants en train de se chamailler, c'est toujours Diogo. Même les chiens se battent, c'est toujours Diogo. Le village est invivable. Le chef de village, très remonté, fait venir Diogo et l'expulse du village. Les goumiers accompagnent Diogo loin du village avant de l'abandonner. Diogo continue son chemin. Soudain, il arrive dans un royaume. Et Diogo constate que les habitants de ce royaume sont tristes. Diogo se rapproche auprès d'un habitant et lui demande pourquoi les habitants de ce village sont tristes. Ce dernier répond, le prince héritier est mort il y a de cela 3 jours. Diogo dit, mais si c'est 3 jours seulement, moi je peux le ressusciter. Je peux le ressusciter. La nouvelle est partie de bouche à oreille, de fil à aiguille et tombée dans l'oreille du roi. Le roi fait venir Diogo et lui pose la question de savoir, est-ce que tu peux ressusciter le prince héritier? Diogo a dit oui. Si tu ne le ressuscites pas, tu seras zigoué. Diogo a accepté. Les notables accompagnent Diogo sur la tombe du prince héritier. Diogo fait asseoir tous les notables et il se tient debout. Il fait une incantation et il tend l'oreille. Il fait la deuxième incantation. Il tend encore l'oreille. Troisième incantation. Il tend l'oreille, il fait semblant comme il est en train de causer avec le prince héritier. Et après, il a dit aux notables que ce que j'ai écouté, je veux parler au roi. Pas vous. Et les notables accompagnent Diogo au palais. Arrivé au palais, Diogo demande au roi, je veux te parler seul à seul. Les dés se sont retirés au fond de la case. Et Diogo commence à parler au roi. Il a dit, le prince héritier a accepté de revenir en vie, mais à une condition. Et le roi dit, mais quelle condition? Il n'a qu'à venir. Moi, je vais égorger les moutons, je vais égorger le bœuf, je vais égorger tout pour que la fête soit bonne. Diogo dit, Majesté, il ne s'agit pas de cette condition. Le prince veut revenir à la vie avec son grand-père. Mais le roi dit, quoi? Le prince veut revenir à la vie avec son grand-père. Mais quel serait mon sort? Diogo lui dit, Majesté, toi tu vas être prince. Et le petit prince le prince héritier va être le petit prince. Et ton père va être le roi. Ah non, s'il s'agit de ça, moi, quelqu'un qui est mort, il y a de cela longtemps. Et il va venir, il va mourir quand pour que moi je sois roi. Laisse le prince héritier là où il est avec son père. Et quant à toi, tu prends les lingots d'or et tu sors par la porte de derrière et tu ne parles à personne. Diogo a pris les lingots d'or et il est sorti par la porte de derrière. Il continue son chemin. Arrivé à la sortie du royaume, il rencontre un vieillard pauvre assis sur un tronc d'arbre. Diogo se rapproche de lui
et pose-lui la question de savoir pourquoi il habite hors du royaume. Le vieux lui a dit que c'est le roi qui m'a expulsé du royaume en me traitant de sorcier. Diogo met sa main dans le sac et fait sortir le lingot d'or et il remet au vieillard. Et le vieux a béni Diogo. Et Diogo continue son chemin. Chemin faisant, il continue toujours à distribuer les lingots d'or. Il continue toujours à distribuer. Et à un moment donné, il se rend compte de sa générosité. Il dit, c'est vrai, il y a de bons mensonges et de mauvais mensonges. Que dans la vie, il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Il faut toujours faire du bien. C'est pour vous dire, quelle que soit la mauvaise conduite de l'homme, l'homme finira par changer. Donc vous aussi, changez. Merci.